Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le JBL Charge 5. Donc voilà, c'est un parleur flambant neuf. On va l'ouvrir pour la première fois. On appuie sur le bouton Power pour l'allumer et on va entendre le son suivant, qui veut dire qu'il vient de s'allumer. Et ensuite, on va entendre ce bruit-là, qui veut dire que le haut-parleur est actuellement en train de se chercher un nouvel ami Bluetooth. C'est là qu'arrive en jeu le téléphone. On va pouvoir venir ici dans les paramètres Bluetooth pour venir connecter. Ça change d'un appareil à l'autre. On va voir ici dans un instant. Voilà, le JBL Charge. Je clique dessus pour le connecter et on va entendre le son suivant, qui veut dire que le téléphone est maintenant connecté. Donc, si je vais sur Spotify ou n'importe quoi, si je fais jouer quelque chose, bien, tu vas voir ici, ça joue sur le JBL Charge. Je pourrais le faire jouer directement à partir d'ici ou je peux utiliser les boutons qui se retrouvent sur le dessus du haut-parleur. Donc, tu vois le bouton Play ici, si je l'utilise, ça va démarrer la chanson. Et voilà, donc c'est ce qui jouait. Ensuite, il y a les boutons plus et moins qui vont contrôler le volume. Donc, si j'appuie sur plus, tu vois ici, je contrôle le volume de mon téléphone. Ça fait juste envoyer le signal plus et moins, le même qu'on a exactement ici. Donc, présentement, comme il n'y a rien qui joue, ça joue sur le volume de ma sonnerie. S'il y a quelque chose qui est en train de jouer, ça jouerait sur le volume de la musique, bien sûr. Donc, bouton play, pause, volume plus, volume moins. Et lui ici, c'est le bouton Party. Donc, si j'appuie là-dessus, ça va... je ne l'ai jamais essayé, mais ça te prend d'autres haut-parleurs identiques. Pas forcément de la même couleur, mais d'autres du même modèle. Et donc, le premier que tu appuies dessus va envoyer sa musique et les autres, quand ils vont t'appuyer dessus, ils devraient se joindre à la session. Si tu veux connecter ton haut-parleur à un autre téléphone, tu peux appuyer sur le bouton Bluetooth pour qu'il recherche un autre appareil. Si tu veux l'éteindre, tu appuies sur le bouton Power, il va s'éteindre, il va se rallumer. Bref, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux pousser un peu plus loin, il y a une application sur le téléphone qui s'appelle JBL Portable. Et ça permet de faire quelques petits trucs. Donc, si je l'ouvre ici, tu vas voir, il va rechercher le produit. Et voilà, et on a ici notre JBL Charge. Donc, tu as un equalizer ici si tu veux jouer un peu avec des fréquences, des moyennes, des basses, des hautes. Personnellement, j'aime bien monter le treble un peu. Je trouve qu'il est faible par défaut. Tu peux mettre ton haut-parleur à jour à partir d'ici. Tu as accès aussi au mode Party. C'est pas mal tout ce que tu peux faire là-dessus. Enfin, si on regarde de l'autre côté, ici, on va retrouver un connecteur USB-C. Tu as un fil qui est fourni avec ton haut-parleur. Donc, voilà, on connecte le fil USB-C et tu peux aller recharger ton haut-parleur à l'aide de ce fil. On peut aller plus loin que ça encore. Tu peux utiliser le même fil si tu veux. Ici, tu vois, tu as un autre connecteur USB et lui, c'est pour charger un autre appareil. Donc, si jamais tu veux charger ton téléphone avec, tu peux utiliser exactement le même fil pour aller recharger ton téléphone, à moins que tu aies un stupide iPhone. Et là, tu peux utiliser le connecteur, le fil de Apple avec son petit connecteur Lightning. Et tu vois, si je viens connecter ici, eh ben, mon téléphone va se recharger. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal tout ce qu'il y a à savoir sur le JBL Charge. C'est un appareil très simple à utiliser. Voilà. Donc, eh ben, j'espère que ça va t'avoir aidé.